Encadrement du sport aussi sur le haut niveau, mais pas que. Je laisse la parole à Monsieur Papa Ismaël Diallo, qui est le magistrat de ce panel, mais qui intervient aujourd'hui en tant que président et ancien joueur de la section basket de l'université Gaston Berger et président de la commission droit et éthique de Basket Plus. Voilà, je vous remercie, Madame la modératrice. Non, non, mais ne vous en faites pas, hein. C'est là où on est. Voilà. Voilà, donc je vous remercie, Madame la modératrice. Nous allons essayer de faire une présentation très rapide, pas à titre personnel, mais pour le compte véritablement de l'association Basket Plus que nous avons l'honneur de représenter. Hein. Donc nous remercions également très chaleureusement notre grand frère Elhadji Gorgui Wade Ndoye, qui a bien voulu, pas nous associer personnellement, mais associer en tout cas notre association, si je puis m'exprimer ainsi, véritablement à ce panel-là. Alors, on parle de sport et cohésion sociale. Mais en fait, l'histoire a démontré que le sport n'a pas au début véritablement été perçu comme étant un vecteur de cohésion sociale. L'exemple que nous donnons, c'est celui du boxeur Battling Siki, qui était autrement appelé Champion Z, en référence au chimpanzé, et il a été le tombeur de Georges Carpentier en 1922. Ce qui lui est arrivé, c'est qu'en fait, il aurait en tout cas été déchu de tout son palmarès sous le prétexte fallacieux de mauvaise conduite. Ce même sort a également été réservé à Cassius Clay, qui est devenu par la suite Mohamed Ali, le 28 avril 1967, à la suite de son refus de rejoindre l'armée américaine pour faire la guerre au niveau du Vietnam. Hein. Et on se souvient également, lors des Jeux olympiques de 1936, du refus par Adolf Hitler de serrer la main du champion olympique, du médaillé olympique afro-américain, Jesse Owens. Alors, plus récemment, on a entendu, et on a l'exemple véritablement du joueur de football brésilien Vinicius, des chants et cris racistes. Mais heureusement, véritablement, que lorsque tous ces actes-là ils sont posés, en tout cas, il y a des sanctions qui sont faites. Hein. On se rappelle, pour nous en réjouir, hein, de ce qu'on a appelé le marche de la réconciliation du 21 juin 1998, lors du Mondial 98, qui avait opposé justement les États-Unis d'Amérique et l'Iran. Et c'est cette image-là que vous voyez justement, ce match avait permis véritablement une réconciliation sur le plan diplomatique, en tout cas entre les Américains et l'Iran. Aux États-Unis, pour un joueur du championnat universitaire, être drafté véritablement comme un rookie à la prestigieuse universitaire est synonyme d'accès à la meilleure des études sportives. Et pour un joueur NBA, jouer la All-Star Game, c'est synonyme d'accès au panthéon des meilleurs, c'est-à-dire ce qu'ils appellent the best of the best. Et d'ailleurs, même pour un Américain, pour un joueur de basket américain, soulever le trophée du championnat NBA est beaucoup plus important que gagner la Coupe du Monde ou de décrocher une médaille olympique. Eux-mêmes disent dans le jargon que quand vous devenez champion NBA, que vous devenez champion du monde. Alors le sport maintenant, comme vecteur de cohésion sociale, thème de ce panel auquel le gingembre littéraire, à travers notre grand frère Elhadji Gorgui Wade Ndoye nous a conviés, c'est le fondement, c'est le substrat de Basket Plus, hein, qui est une association qui œuvre dans le sport et les études. Le sport comme facteur d'insertion professionnelle, ça nous parle, parce que nous avons pratiqué et cela nous a facilité en tout cas notre insertion professionnelle. Nous essaierons donc de démontrer à travers un certain nombre d'exemples en tout cas, comment est-ce que véritablement le sport peut être un facilitateur pour une bonne insertion professionnelle. Hein. Bon, cette première image-là, je pense que tu es allé un peu trop vite. Hein. La première image, je pense que c'est une image véritablement qui va vraiment plaire à Gorgui. C'est l'image tout simplement de l'université Gaston Berger. Parce que la première question, c'est d'abord qui sommes-nous? Il faut qu'on se présente. Première image, s'il vous plaît. Hein. Première image, voilà. Donc c'est l'image de l'université Gaston Berger, donc, qui a été créée en 1990 hein, avec comme devise l'excellence au service du développement. Les effectifs de l'UGB, université dite d'excellence, en raison de la sélection rigoureuse de ses pensionnaires, étaient véritablement maîtrisés, à tel point que les conditions de vie et d'études étaient meilleures que celles de nos ex-camarades de l'UCAD. Hein. Bon, il y avait des problèmes, évidemment. Mais assez souvent, lorsqu'il y avait des mouvements d'humeur des étudiants, véritablement, c'était surtout par solidarité agissante à l'endroit de nos camarades de l'UCAD. En 2000, par exemple, la mort de l'étudiant Balagaï à Dakar avait provoqué l'ire des étudiants de Saint-Louis qui avaient essuyé des tirs de balles réelles. Et l'un d'entre nous, d'ailleurs, qui par la suite était devenu une autorité remarquée ici au niveau du Sénégal, en tout cas avait été touché par cette balle. Maintenant, la pratique du sport, elle n'était pas faite à des fins compétitives, dès le début.
c'était plutôt compte tenu de l'austérité, véritablement des difficultés qu'on avait sur le plan du stress, en tout cas au niveau de l'université. C'est pour cette raison-là, en tout cas, que les gens s'adonnaient à la pratique du sport. Et donc, durant les ce n'est qu'en 1999 qu'un club de basketball a été créé et évolué en 3e division, sans vraiment une ambition, hein, pour parler en termes simples. Des fois, il nous arrivait même de n'être au courant d'un match que le jour même du match. On vous trouve dans votre chambre, on vous jette un maillot et puis on vous dit venez jouer. Donc véritablement c'est ce qui se passait. Et puis on sortait jouer, on nous battait, mais on était quand même content de jouer. Durant les 2 ou 3 premières années d'existence du club civil, une seule personne, en l'occurrence le coach Omar Diop, et c'est l'occasion véritablement de lui rendre hommage, parce que c'est lui qui avait créé ce club-là, agent de l'université et fondateur du club, exerçait à la fois les fonctions de coach, de président, de trésorier, bref, il était l'homme à tout faire de cette équipe-là. Des étudiants ont par la suite, dont parmi lesquels l'un d'entre eux ici, donc en fait, ont décidé de prendre leur destin en main et se sont engagés dans l'encadrement de leurs jeunes camarades. Lorsque les plus jeunes, que nous allons présenter tout à l'heure, les Mohamed Diop et autres, sont véritablement arrivés. Maintenant, un coach de second degré est arrivé en 2000-2001, mais il était employé au service de l'hébergement. Alors qu'au moment où il demandait à être recruté au niveau de l'université, il avait mis l'accent sur son diplôme d'entraîneur de basket. Donc cela pour démontrer véritablement le mépris que les autorités de l'université avaient véritablement mépris, entre guillemets, hein, pour le sport. Ce n'est que grâce à l'intervention des représentants des étudiants qui ont été mis au courant qu'on avait rencontré le directeur de l'époque, M. Karim Sissé, à qui il faut également rendre hommage, qui avait aussitôt accepté de l'affecter à l'équipe de basket. Et donc c'est à partir de là véritablement qu'on a eu à commencer à gagner certains titres. Et c'est d'ailleurs un parfait exemple d'insertion professionnelle, parce que ces gens-là, aussi bien ce coach que d'autres personnes qui sont venues après, aujourd'hui sont encore des agents qui travaillent au niveau de l'université. Maintenant, en D2 et en D3, l'encadrement administratif de l'équipe n'était donc composé que d'étudiants. Il n'y avait que des étudiants et les représentants des étudiants avaient entrepris d'inscrire dans leur plateforme revendicative des points qui étaient relatifs au sport. Donc en termes clairs, il nous arrivait même de faire la grève parce que tout simplement on voulait avoir de meilleures conditions véritablement pour faire du sport. Ce n'est qu'en 2004, avec la montée en D1, que les autorités universitaires ont pris conscience qu'il fallait prendre en charge le sport à sa juste valeur. Et cela a non seulement amélioré l'image de l'université en termes de visibilité, mais également a participé à l'apaisement du climat social, avec beaucoup moins de crises. Parce que aussi bien les étudiants, les personnels enseignants que les personnels administratifs, techniques et de services étaient tous derrière leur équipe. Au titre du palmarès, donc, les trophées de champion D3 et D2 ont été remportés respectivement en 2003 et 2004. Ensuite, le trophée de D1 a été remporté en 2009-2010. La Coupe du Sénégal a été remportée en 2010, 2011, 2013 et 2014. Alors, nous avons eu 8 joueurs qui ont été sélectionnés en équipe nationale chez les hommes. Il s'agit de Mohamed Diop, Mamadou Viondoy, Papa Morfaye, Ibrahima Kebe, qui est également là, Ibrahima Diop, Ibou Mbeng, Ibrahima Mbeng et Papa Mbaye. Papa Ndiaye plutôt. Hein. Une joueuse a été sélectionnée en équipe nationale chez les dames. Il s'agissait de Elma Kinta Malou. 4 joueurs ont été intronisés rois. Et ils sont là, leurs images sont là. Il s'agit de Mohamed Diop en 2010, Mamadou Viondoy en 2012, Papa Morfaye en 2013 et Serigne Bambagay en 2015. Des joueurs non étudiants étaient également recrutés, puisqu'il s'agissait d'un club civil. Mais certains d'entre eux étaient également employés au niveau de l'université. D'autres, qui étaient titulaires du bac, ont pu faire quand même des formations diplômantes et cela leur a permis, à la fin de leur carrière professionnelle, d'avoir un emploi. Alors, ces alumni, tous ces alumni maintenant de l'Université de Saint-Louis, qui sont issus du monde sportif étudiantin, sont tous devenus pour certains des enseignants du supérieur. Il y en a parmi nous, du moyen secondaire, des hauts cadres de l'administration publique, notamment des magistrats, inspecteurs des impôts, des douanes et du trésor, des informaticiens et des membres des professions libérales, tels que des avocats au Sénégal et en France, des notaires, etc. Nous avons également parmi nous des membres du gouvernement et des directeurs généraux. Ayant constaté donc une baisse du niveau de notre équipe, nous sommes d'abord constitués en amical avec un déclic qui a eu lieu en 2019, coïncidant avec les 20 ans de l'équipe. Donc l'amicale des anciens de l'USC Basket était ainsi née uniquement par devoir de reconnaissance. Là, ce sont les images lorsqu'on fêtait les 20 ans de l'équipe. Et donc, cette même amicale est devenue par la suite Basket Plus, qui est une association de droit privé, dont l'objet est d'œuvrer dans la conciliation entre les études et le sport de haut niveau. Mais je précise tout de suite, parce que souvent, nous autres qui sommes issus de l'Université Gaston Berger, on nous reproche très souvent d'être une secte. Basket Plus, on a dit Basket Plus, justement parce que le plus signifie que nous sommes ouverts à tout le monde. La preuve, parmi nos membres, il y a des gens qui ne sont pas des alumni de l'Université de Saint-Louis.
Ensuite, plus pourquoi? Parce que nous ne sommes pas non plus fermés aux autres disciplines sportives. Maintenant, pour notre expérience, au-delà donc des dons de maillots, de ballons, équipements sportifs, Basket Plus a d'abord organisé en 2019, pendant qu'elle n'était encore qu'une amicale, un atelier de partage d'expérience avec les acteurs du basket. Et cette occasion avait permis d'identifier les causes de la baisse des performances de l'équipe et de proposer un certain nombre de solutions. Ensuite, il y a eu un clinique de basketball pour montrer aux enfants des quartiers environnants les fondamentaux du basket avait été organisé. Et enfin, un match opposant les anciens et les joueurs actuels de l'UGB. Maintenant, en 2020-2021, on a entamé la structuration de l'association. Et en 2022, on a organisé ce qu'on a appelé le Grand Sargal. Occasion qui a été saisie pour honorer tous les artisans de la gloire de l'équipe de basket, toutes générations confondues. Vous pouvez descendre. Et en marge de ce Grand Sargal, un panel animé par les anciens internationaux, en l'occurrence Mohamed Diop et Ibrahima Kébé. Et il faut que je m'arrête un peu sur eux pour dire qui ils sont. Parce que Mohamed Diop, on l'a dit tout à l'heure, il a été roi du basket, mais aujourd'hui il est docteur en économie et enseignant-chercheur à l'université Amadou Mokhtar Mbow de Diamniadio. Hein. Donc il est là. Hein. Ensuite, il y a également Ibrahima Kébé, ancien international, l'homme avec le téléphone. Donc il est également ancien international et chargé de sécurité informatique à la présidence de la République. C'est bien ça. Hein. Voilà, donc ce panel également avait vu la participation de Mohamed Lamine Al-Gandiaï, qui est actuel international de basket, qui avait participé par visio. Hein. Et donc, nos panélistes nous avaient gratifié véritablement de leur belle et riche expérience. Hein. Cette même année, la première édition de la CUB, ce que vous voyez ici, compétition universitaire de basket et études, a été organisée avec 4 universités, en l'occurrence l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, l'université Alioune Diop de Bambey, l'université Assane Seck de Ziguinchor et l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Et la deuxième édition a eu lieu en décembre 2023, avec 9 universités publiques et établissements privés d'enseignement supérieur, répartis en 8 équipes masculines et féminines, et 2 équipes féminines, hein, soit au total 120 compétiteurs. Hein. Donc pendant 4 jours, véritablement, ils avaient joué. Voilà, donc puisqu'il était question donc, de sport-études, Basket Plus avait également organisé un panel de très haut niveau hein, sur les enjeux et défis du management du sport, qui a été animé par le professeur Abdoulaye Sakho, spécialiste du droit du sport, le docteur Nalo Socéphal, qu'on considère comme un membre véritablement de Basket Plus, il est psychologue du sport, Mathieu Faye, président de la zone 2 de FIBA Afrique, et Joseph Leped, président de SID Academy. Hein. Donc on ne pouvait pas choisir un meilleur prétexte pour ces universitaires, véritablement pour leur permettre de nous gratifier, en tout cas chacun dans leur domaine, de leur savoir qui est indiscutable sur la thématique qui était choisie. Maintenant, vu leur prestigieux parcours, notamment Mathieu Faye et Joseph Lopez, on a profité devant ce jeune public-là, non seulement pour leur rendre hommage, mais aussi et surtout leur permettre véritablement de leur faire bénéficier de leur grande expérience.
Maintenant, on termine par rapport à nos perspectives. Alors, l'édition de la CUP 2023, au regard des retours positifs notés, nous a amené à engager très rapidement l'édition 2024, d'abord par la fidélisation de nos partenaires, notamment le ministère des Sports, le ministère de l'Enseignement supérieur, les fédérations sénégalaises de basket et de sport universitaire, la Fondation Kéba Mbaye, qui était le parrain de l'édition 2023, l'UGB, les instituts et universités ayant participé à l'édition 2023, Wassanar, qui est l'association des alumni de l'UGB, le groupe Malitaria, Océan Lodge Cap Skirring, le Casa Sport, bref. Ensuite, il y a FIBA Afrique, la BAL et Seed Project. Maintenant, on a également entrepris, bien entendu, de nous ouvrir, puisqu'on parle de Basket Plus à d'autres partenaires. Et pour l'édition de cette année, le thème qui a été choisi, c'est l'inclusion. Et donc, nous envisageons de faire jouer 8 équipes masculines et 6 équipes féminines, soit au total 168 athlètes. Et le panel, justement, portera sur l'inclusion avec l'approche genre, l'intégration des personnes à mobilité réduite et celles à déficience intellectuelle. Et il sera modéré par le professeur Abdoulaye Sakho. Et il y aura la participation de Mme Radjassi, qui est directrice nationale de Olympics Sénégal, Mme Henriette Dior Diouf, coach mental et docteur en psychologie du sport, Dr Cheikh Tidiantine, enseignant-chercheur à l'INSEP, et Khadilatou Djamila Diallo, directrice de l'Agence nationale de la case des tout-petits. Évidemment, nos légendes de l'année précédente, notamment Joseph Lopez et Mathieu Faye, seront présents. L'une des particularités maintenant de l'édition 2024 de la CUB, c'est qu'elle coïncide avec la journée des alumni de Wassanar et le pèlerinage de Sanar Vision. Sanar Vision, ce sont vraiment les 2 premières promotions de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Il y aura donc une foire aux entreprises qui sera organisée pour permettre à nos partenaires de présenter leur structure et de présenter aussi et surtout aux étudiants des opportunités d'emploi afin de leur faciliter leur insertion. Maintenant, dans un moyen terme, Basket Plus envisage d'organiser des sessions de clinique de basket et des sessions de formation en leadership et management du sport, y compris dans les régions. Parce que notre idée, c'est de vulgariser la pratique du sport dès le bas âge, notamment en petite catégorie avec un encadrement technique et administratif adéquat pour une meilleure insertion. Basket Plus compte en son sein des compétences pluridisciplinaires dans plusieurs domaines d'activité et n'hésite pas à engager ses membres chaque fois que de besoin. Notre engagement, il est bénévole. Parce que non seulement c'est une amitié sincère et authentique de plus de 20 ans qui nous lie, mais avec également une passion commune pour le sport. Nous sommes donc des exemples vivants de ce que le sport peut aider à réussir ses études universitaires et à s'insérer plus ou moins facilement dans le monde professionnel. Merci. Voilà notre... Je termine, j'ai fini. Voilà donc notre façon à nous d'envisager véritablement le sport corrélé aux études en tant que vecteur de cohésion sociale. Et voilà en quoi le sport est pour nous un levier incontestable pour la cohésion et un outil performant d'insertion professionnelle, surtout avec le développement des métiers du sport, comme vous l'avez dit, et la gestion adéquate de l'après-carrière pour éviter justement des drames ou psychodrames à des anciens sportifs. Les exemples, en tout cas, font foison. Basket Plus vous remercie. Merci beaucoup, vous avez bien conclu toutes les idées ici. Si vous voulez les rencontrer, ils ont la casquette pour les jeunes. Je vais redonner la parole à Gorgui. Merci aux intervenants, c'était extrêmement intéressant. On avait préparé des petites questions, on va finir cet après-midi sur les débats. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes. Merci. Encore merci à ce panel. Madame Pendembo, qui a été dans les panels, me dit Gorgui, le gingembre de cette année est le meilleur des gingembres. Je lui dis non. Tous les gingembres ont eu leur goût assez spéciaux. Mais en tout cas, le